Bonjour, nous sommes, le 11 octobre, samedi. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que, j'étais bien fatiguée. Jeudi, c'était une journée un peu plus tranquille que ces derniers jours. J'étais allée donc chez le kiné et l'orthoptiste et tout allait bien et en fin de journée, alors que je scrollais sur mon téléphone comme d'hab, je tombe sur une vidéo d'une dame, la quarantaine entamée, je pense qu'elle est américaine, on parlait en anglais, hem, qui, qui parlait de la difficulté, voilà, d'être seule et sans enfant à cet âge-là, qu'effectivement, c'était pas la fin du monde. Que certes, elle pouvait encore, rencontrer quelqu'un et concevoir naturellement, mais que ça devenait de plus en plus compliqué. J'ai l'impression qu'elle était dans les métiers de la santé, parce elle avait l'air de porter une blouse qui ressemblait à ce que portent les infirmières ou les soignants en général. Enfin bref, elle partageait que voilà, que finalement, en fait, c'était dur, qu'elle y pensait pas tout le temps, mais que parfois il y avait des éléments qui la renvoyaient à ces choses-là et que voilà, c'était dur à passer et comme je la comprends, je suis un peu dans le même cas. 51 ans maintenant, donc la ménopause approche, je vous dis que, le désir de maternité est vraiment très ancré en moi, depuis l'enfance. Heu, Petite, je ne voulais même pas apprendre à lire et à écrire parce que ça, c'était pour les gens qui voulaient travailler. Moi, je voulais être mère au foyer. C'est raté. Voilà mais j'ai aussi renoncé quelque part, je sens avoir je crois avoir une famille parce que pour les protéger de ma mère, qui, vous fait tout avaler, avec du sucre et du miel bien enrobé, mais qui est une perverse narcissique et il y a pas que moi qui le dis, ma psy et mon curé. Donc a priori, j'ai une bonne analyse de la situation. Voilà, c'est dit et donc responsable de l'état dans lequel je suis et de n'avoir pas réussi à construire ma vie. C'est de ma faute aussi quelque part parce que, même si j'ai coupé les ponts plusieurs fois, j'y suis retournée avec toujours l'espoir de pouvoir arranger la relation, que cette fois-ci j'étais assez forte, que j'allais pouvoir résister et en fait non, je m'écroule en 3 ans. Donc dès que je lui redonne ma confiance, je m'écroule en 3 ans et c'était ma maman. Comment voulez-vous, c'est compliqué, non? Bref, voilà. Donc là, j'ai coupé les ponts définitivement parce que 2 dépressions, enfin, sans doute plus, mais 2 médicalement, avérées et avec l'incapacité, de travailler et même de vivre tout simplement. Parce que quand vous passez votre temps à vous reposer, à tourner en rond, à vivre dans un chantier, ça fait 6 ans que je suis dans cet appartement, j'ai encore des cartons, je n'ai pas une seule pièce où c'est pas le bordel. Voilà. Donc le ménage, j'ai fait quand j'y pense, c'est-à-dire, 2 ou 3 fois par an et encore, par morceaux. Hem, voilà, l'appartement n'est pas visible, n'est pas montrable à qui que ce soit. Pourtant j'ai des jolies choses. Enfin bref. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, ce désir de maternité parfois me revient en boomerang, la douleur, la solitude, et puis l'envie de transmettre, tout ce qui me vient de ma famille depuis des générations et que je peux donner à personne. Du coup, après moi, ça va se disperser, un jour, il va falloir que je me pose et que je décide, qu'est-ce qui va à qui. Donc voilà. Ouais, parfois, ça rend fou. Je me rappelle un jour, enfin, il y a pas si longtemps, il y a 2 3 ans, j'ai eu un moment de folie, j'ai demandé une parce que comme je suis pauvre, je ne peux pas passer par les canaux habituels.
J'avais demandé à une amie si elle n'aurait pas une amie qui est un peu libertine, qui, je savais ne se serait pas offusquée de ma demande, de me trouver un donneur parmi ses copains. Bon, évidemment, j'ai repris mes esprits, heureusement. Dieu m'a remis sur les rails. À un moment, l'année dernière, j'ai pensé à à adopter un embryon déjà conçu. Vous savez, les embryons surnuméraires à des FIV qui attendent dans des congélateurs que quelqu'un veut bien d'eux. C'est un peu révoltant comme situation. Euh, voilà, je crois que les parents qui font les FIV n'ont pas conscience de ce qui se passe. Les dégâts psychologiques que ça va dû faire après quand les gamins, en grandissant, comprennent qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui ne sont pas leurs parents biologiques, enfin génétiques. Parce que si une femme porte l'enfant, elle transmet quand même pas mal de sa biologie, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a des choses qui sont... On peut pas mentir à un enfant, ils savent bien ce qui se passe. Il faut regarder des vidéos des enfants issus de PMA ou d'adoption d'embryons pour comprendre, quoi. Donc là, je pense aussi à l'adoption. Mais vu mes antécédents médicaux et ma pauvreté, j'ai 1 000 € par mois. Alors, je suis pas dans la misère. La misère, je serais obligée d'aller manger à l'aide humanitaire. À l'aide alimentaire, pardon. Mais parce que je vis en province, dans une toute petite ville, je m'en sors. Je peux payer mes factures, je peux manger correctement. Mais ça fait un temps fou que je m'en tire au strict minimum dans mes activités. Voilà. J'ai même fini par couper mon abonnement Netflix parce qu'il passe à 20 € ou quelque chose bientôt dans le genre et que je peux pas, quoi. À un moment donné, il faut choisir. Là, j'en suis à me dire que je vais finalement vendre la voiture, m'acheter un vélo électrique. Ça coûte cher. Si j'en veux un bien, genre triporteur, là, tricycle, avec une caisse assez grande pour pouvoir porter les courses. Et puis voilà, ça me fera économiser non seulement l'essence, mais c'est aussi l'assurance. Et que du coup, je pourrais vivre mieux. Parce que là, je suis allée hier soir au cinéma. C'était pas arrivé depuis des mois. Avec une amie, on est allé voir le dernier Downton Abbey. Très bien, d'ailleurs, je le recommande. Voilà, j'en ai marre de devoir me restreindre sur tout. Alors certes, ça va être plus compliqué pour les vacances, pour les pliquer, plus compliqué pour aller me balader. Mais je le fais pas de toute façon. Donc peut-être mettre beaucoup d'argent de côté et pour éventuellement du coup m'acheter, réfléchir à ce que je veux vraiment. Parce que entre un désir de propriété, pas besoin d'avoir un truc énorme et hyper luxueux, mais voilà, d'être chez moi, de pouvoir faire les choses comme je veux, pas toujours simple de vivre en tant que locataire. Mais bon, d'un autre côté, il y a tout le reste. Oh mince, j'oublie les taxes dues à la propriété. Ah, j'oublie les taxes foncières, voilà, ça y est. Enfin, toutes ces choses puis les travaux pour l'entretien des maisons, enfin, tout ça. C'est à réfléchir. Ou bien m'acheter réfléchir, parce que je veux faire un tour du monde. Du coup, il me faut un véhicule bien particulier à aménager. C'est pour ça que j'ai en ce moment le gros Vito. Déjà pour le Tour d'Europe, parce que pour le Tour du Monde, c'est pas assez bien équipé. Mais parce que c'est pas un 4x4, pas assez haut, même s'il l'est quand même un peu. Voilà, donc tout ça tourne dans ma tête.
il faut juste que je m'installe bien correctement dans cet appartement. Euh, quand notre ancien bailleur, ce qu'il a changé 2 fois de propriétaire à cet immeuble, mais toujours les bailleurs sociaux, euh, a refait l'immeuble. Ils ont changé des fenêtres, toutes les fenêtres pour mettre du double vitrage, c'était très bien. Sauf que le type qui a posé le double vitrage n'a pas isolé les cadres, ce qui fait qu'il y a l'air qui passe. Et j'habite en haut d'une colline, donc la petite bise, c'est pas mal. Donc ça fait plusieurs hivers que je me retrouve avec les bronches à, à vif. Alors ça se déclare pas en bronchite, mais ça se voit que j'ai des bronches à vif sur les radios. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre voilà, de me sentir très étrange à ce niveau-là et tout. Mais le médecin n'entendait rien, donc il a été regardé. Il en a fait une radio, et oui, effectivement. Enfin, vous avez aussi... Il n'y avait pas que ça, qu'on voulait vérifier aussi mon état de bon dos. Et de l'arthrose. Bref, ouais, donc cette petite vidéo de cette dame qui racontait, voilà, qui essayait de minimiser aussi, mais bon, qui en était presque aux larmes, voilà, d'être célibataire sans enfant à 40 et quelques années, m'a rien plombé. Donc voilà, heureusement hier soir il y a eu Downton Abbey. J'espère que j'aurai la force, je vais récupérer, je vais vous faire une vidéo dessus. C'est aller le voir, c'est vraiment... Ça clôt la série, vraiment. Je pense pas qu'il y aura d'autres films. Et puis... mais c'est toujours aussi charmant et élégant. Voilà, donc avec une de mes amies, ma grande amie ici, qui est d'un grand soutien. Voilà, donc aujourd'hui c'est le premier jour de toute la semaine où j'ai rien à faire du tout, j'ai aucune raison de sortir. Du coup, je suis toujours en pige. Je vais rester jusqu'à demain matin pour la messe, en espérant que j'ai la force de me lever pour la messe. J'ai décidé d'investir dans les isolation des fenêtres, du coup. Donc lundi, je vais aller en voiture à Roanne, puisqu'il faut que j'y aille pour la psy et puis les activités à l'hôpital. Profiter. Et je vais aller au magasin de bricolage pour leur expliquer mon cas et leur demander qu'est-ce qui est le mieux à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu poser un joint, mais il l'a très mal posé. C'est un vrai sketch d'histoire aussi. Et puis il m'a présenté pour une demi-heure de travail une facture de 434 € qu'il a envoyée à mon bailleur et qui a failli qui était prêt à me le prélever avec le loyer. Donc j'ai fait une opposition. Du coup, maintenant, je ne paye plus qu'en chèque ou par virement. Mais j'ai contesté. Voyez le résultat, quoi. Et puis, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est pas à moi de payer un truc qui a été mal fait dès la base. Mais ça, ils veulent pas entendre. Enfin bon, ils m'ont fait un cadeau commercial. Donc, je n'ai pas la facture, je n'ai pas payé la facture, mais je me retrouve avec un truc qui est mal fait et qui sert pas à grand chose finalement. Donc voilà, désolée, c'est une vidéo un peu Calimero. Je suis très fatiguée, vraiment. Je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend. Et du coup, le moral est en chute libre. J'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo. Mais d'un autre côté, je crois que vous informer de ce que c'est que vivre le quotidien d'une dépressive, c'est à un moment où moi je suis quand même mieux qu'à l'époque où je dormais 20 heures sur 24. Là, j'en suis plus à ce niveau-là. Mais voilà. Donc voilà.
J'arrive à me faire des repas à peu près équilibrés. Voilà, je sais plus, quand les ruminations tournent en boucle, voilà, c'est plus ça. Et de nouveau des problèmes de sommeil en ce moment. Soit parce que c'est le stress des activités, que j'en ai pratiquement tous les jours. Du coup, ça induit un stress. Et même si j'en ai pas conscience, je me rends pas compte, mais la nuit, je dors plus. Du coup, voilà, le reste, ça s'accumule. C'est un peu le problème que j'avais quand je travaillais. Le stress du travail, j'étais tellement épuisée, je rentrais, je ne faisais rien d'autre que aller oust, me faire métro, boulot, dodo, quoi. Sauf que je dormais pas la nuit, ou à peine 5 heures, ce qui était très compliqué, parce que j'ai besoin de mes 8-10 heures de sommeil pour fonctionner à peu près correctement. Pour fonctionner. Voilà. Et 5 heures, j'étais un robot, quoi. Et donc évidemment, quand vous ne faites que ça, le week-end, j'étais épuisée, évidemment. Je récupérais, j'essayais de récupérer. Donc j'arrivais vraiment pas à démarrer, quoi. Une fois qu'on avait fait les courses, le ménage, voilà, j'existais plus. C'est là le côté pratique d'être célibataire. Et puis évidemment, le moral n'a pas tenu jamais très longtemps, quoi. J'ai un nombre d'années que j'ai passé en temps partiel parce que je savais bien que physiquement, je tenais pas le coup d'un temps plein. Mais vous pouvez pas dire au chômage, oui, parce que vous n'avez pas une maladie avérée. Voilà, vous avez l'air de fonctionner correctement, vous êtes juste très fatigué. On va pas vous mettre un mi-temps avec compléter votre mi-temps pour voilà, la plupart des gens vous prennent pour une paresseuse. Alors, c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment je peux pas. Et du coup, il va me manquer je ne sais combien de trimestres. La validité, alors, je suis à la fois en invalidité vis-à-vis de la sécurité sociale et je reçois en complément l'allocation adulte handicapé. Ça, c'est le niveau départemental. C'est administrativement, c'est pas du tout la même chose. L'invalidité est calculée. Alors en fait, il faut avoir été malade pendant 3 ans consécutifs et n'était toujours pas remis. Donc vous êtes passé au niveau de la sécurité sociale administrativement, pratiquement automatiquement, si c'est justifié médicalement bien sûr, en invalidité. Et donc là, il vous verse des revenus en fonction des 10 meilleures années. Et vous revoyez régulièrement le médecin conseil de la sécurité sociale qui vérifie votre état. Donc moi, ça m'était arrivé, ça, dans la vingtaine. Et comme je me suis rétablie en 2005, donc à mes 31 ans, le médecin conseil a décidé d'arrêter. Et mieux élever laisser la validité 1 au cas où. Ça sera plus facile de relancer le processus. Moi, je pensais, bon, c'est bon, je suis guérie, c'est fini. J'avais tort. Bref, la quarantaine arrive et à la mort de papa en 2016, dont j'avais 42, ça fait déjà quelques mois que ça allait pas super bien. J'étais en arrêt maladie qui se renouvelait, j'arrivais plus, je dormais plus du tout. En 3 jours, je dormais 2 heures. Donc évidemment, ça a pas du tout aidé. Je travaillais dans l'éducation nationale. Voilà. Mais je pensais que j'avais juste besoin de me reposer et que ça irait mieux. Mais non, en fait, je pense que j'ai eu un mélange de burn-out et de dépression. Voilà. Résultat des courses, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de tenir. J'ai déménagé, pas de médecin traitant sur place, donc obligé de dépendre de celui de Paris. J'allais pas aller à Paris tous les jours, en étant à 5 heures de route. Donc
j'avais pu étirer mon chômage autant que j'ai pu et puis, bah, à un moment donné, j'ai fait des formations et compagnie, mais voilà, je tenais pas. Et donc, à un moment donné, il a quand même fallu, faire les démarches, remettre l'arrêt maladie et tout et au bout de 6 mois, je m'y attendais pas du tout, j'ai été convoquée par le médecin conseil qui m'a remise en invalidité, automatiquement, quasiment. Parce que j'avais les antécédents. Voilà. Sauf que comme c'est calculé sur les 10 meilleures années et qu'il n'y a pas eu beaucoup de meilleures années, je me suis retrouvée à vivre avec à peine 700 € par mois, un loyer de 500 €. Même avec les APL, c'était pas compliqué. Donc je me suis retrouvée plusieurs fois à l'aide alimentaire. Vous comprenez bien. Voilà, donc maintenant je sais ce que c'est la différence entre être pauvre et être dans la misère. Et pareil, pour payer les factures, je ne pouvais plus. Donc j'ai déménagé, bien sûr. Euh, euh, donc je suis arrivée là où je me trouve, un appartement plutôt sympathique. Enfin voilà, il serait pas en bordel, il serait très bien. 3 pièces, agréable, plein sud, je donne sur la nature, sur la campagne. Qu'est-ce que j'en étais où? Oui, voilà, mais je m'en sortais pas financièrement. J'étais encore à l'aide alimentaire régulièrement. J'arrivais pas. Et puis comme j'étais pas bien du tout, j'arrivais pas à gérer mon budget, à faire des tâches que je faisais habituellement, normalement, intellectuellement. J'ai une maîtrise universitaire, je suis fille intelligente. Mais j'arrivais plus du tout à gérer. Du coup, j'étais allée au service social de ma ville et demander l'aide d'une assistante sociale pour gérer mon budget. Et donc, pendant plusieurs mois, on me recevait tous les mois voilà, pour voir comment faire, des trucs et des astuces pour réduire, voilà. Résultat des courses. À un moment donné, voilà, je pouvais pas permanence dépendre de l'aide humanitaire, alimentaire, c'est un peu la même chose. Enfin, pas possible, quoi. Du coup, avec l'assistante sociale de l'hôpital et l'aide psychiatre, psychologue, enfin toute la structure, j'ai demandé si éventuellement je pourrais avoir la hache en n'y croyant pas. Sérieusement, j'y croyais pas parce que j'ai tellement entendu parler de situations absurdes, de personnes qui la méritaient vraiment et qui l'ont pas eu, des autistes par exemple qui n'ont pas la hache alors qu'ils bon, voilà, qui sont en état de... Voilà, enfin... Et... mais c'était purement financier et je m'attendais pas à la recevoir. Et en fait, je l'ai eu. Ce qui m'a soulagée, vous n'avez pas idée. Elle me pesait à l'époque 900 et quelques. C'était quand même 200 € de plus que ce que j'avais avec la validité. Donc, ça m'a sorti de la misère, en fait. J'avais plus besoin d'aller à l'aide alimentaire. Donc voilà. Ça, en plus, les APL, je m'en sors. Je m'en sortais. Sauf que maintenant, certes, ils ont augmenté les minima sociaux, mais ils n'ont pas augmenté les barèmes des APL. Du coup, ça fait des grands effets d'annonce, oui, on a amélioré la vie des gens et compagnie, mais en fait non, parce que comme ils n'ont pas augmenté les barèmes pour les aides sociales, à chaque fois qu'ils augmentent nos revenus, on perd 5 à 10 €. Comme ils le font assez régulièrement, je crois que depuis que j'ai dû perdre 50 à 70 €, et sur des petits budgets, c'est énorme.
Voilà pourquoi j'en suis là. Ouf, j'ai pas une conversation très drôle aujourd'hui. Hem, à me demander si je vais pas, tout simplement lâcher la voiture, et heu et voilà. Ouais, bon, voilà, c'était pour vous tenir informé un peu tout ça. Hem, Désolée, je crois que je vais m'arrêter là. J'en ai déjà beaucoup trop dit, je pense. J'espère ne pas vous avoir trop plombé. Mais voilà, si vous voulez savoir de quoi je vis, c'est ça. J'ai pas de revenus YouTube. Bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai 6 abonnés, 2 personnes qui regardent. Donc, on peut pas dire que je gagne de l'argent avec. Mais même si par hasard, je devais commencer à pouvoir recevoir de l'argent, à marcher et tout, heu, je ne mettrai pas en danger, mon mon invalidité et la hache, parce que ça serait décidément déduit, hem, de ce que je reçois, ce qui est normal. Mais pas prêt pour les récupérer, je vous dis pas. Donc, je ne monétiserai pas, à moins vraiment d'avoir tellement cartonné que enfin, sur une longue durée, voilà, que je puisse avoir, de l'argent de manière, voilà, enfin, un vrai revenu confortable. En sachant que je peux du jour au lendemain tout arrêter parce que le moral, sera retombé et que, ben, voilà, et que là, on fait comment? Parce que si je vis, grâce à YouTube, alors je deviens micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, j'en sais rien. Et là, la sécu, tout ça, je sais pas comment ça fonctionne. Hem, Parce que normalement, quand on est, hem, libre, enfin, je sais plus comment on appelle ça, libéral, hem, on doit cotiser à part, on doit payer en plus pour la sécu, pour tout ce qui est l'assurance sociale, dans le sens très large. Et moi, je peux pas me permettre, et ils ont pas le droit au chômage. Je sais même pas s'ils ont le droit aux arrêts maladie. Et moi, connaissant ma santé fragile, je peux pas me le permettre. Donc voilà. Heu, Vous savez tout. Pour ceux qui regarderont, que ça intéresse et qui ne sont pas tirés une balle avant la fin. J'espère que vous ne le ferez pas. Allez vous faire soigner, allez voir les spécialistes. Vraiment. Votre médecin, traitant, n'importe qui, mais ne restez pas avec des désirs de mort tout seul, vous ne serez pas capable d'y faire face très longtemps, d'expérience. Voilà, bonne journée à vous, bon week-end, et puis, bah, à bientôt peut-être.